Bonjour à tous, merci de vous connecter à l'heure, merci d'être là, toujours présent pour les webinaires de French Morning. Je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group, le média pour les Français aux États-Unis et puis maintenant dans pas mal d'autres pays euh, depuis 17 ans. Alors, aujourd'hui, on va voir la santé pour les Français aux États-Unis. On a trois experts. La première, c'est Clémence Jopin, Eric Toby et Noémie Vermandel. Bon, l'idée, je sais que vous êtes beaucoup sur YouTube aussi à nous voir en replay, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour voir les prochains webinaires qu'on va organiser. L'idée, c'est de vous donner un maximum d'informations. Noémie va partager son écran comme ça, vous pourrez voir visuellement et concrètement de quoi on parle. C'est un sujet complexe. Il n'y aura pas de questions bêtes. Donc vraiment, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous le mettez dans le question-réponse et on va répondre à toutes vos questions aujourd'hui. On aura le temps. Noémie, je te laisse nous présenter un petit peu qui vous êtes avec Agora Expat. Et puis moi, je reviens après pour vous poser toutes les questions de l'audience. On est aussi en direct sur LinkedIn pour les gens qui sont sur LinkedIn. Posez vos questions et on y répondra en direct. Allez, merci. C'est parti. Ok, merci Romain. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire le sommaire de ce de ce qu'on va vous présenter. Donc je vais commencer avec la présentation d'Agora Expat, donc qui sommes-nous, les offres et les partenaires avec qui on travaille, le service client qu'on propose. Ensuite, il y aura une partie sur le fonctionnement de la santé aux États-Unis et une dernière partie sur le coût de la santé aux États-Unis, puis ensuite vos questions. Donc, je vais commencer. Donc, qui sommes-nous et pourquoi nous choisir? Donc, Agora Expat, c'est un cabinet de courtage en assurance. On est spécialisé dans l'assurance santé internationale. Donc, on est expert dans le domaine. Et donc, on propose des solutions qui sont dédiées aux expatriés ou aux voyageurs en général. On offre vraiment une transparence dans les contrats qu'on propose, dans le conseil qu'on vous donne. Donc, on propose vraiment une qualité de service et on a une grande proximité avec nos clients. Donc, vous allez voir plus tard, vous allez avoir nos numéros directs, nos emails directs. Donc, ça permet vraiment d'installer une proximité avec les clients. Et on a une présence à l'international, puisqu'on a un bureau à Paris et un bureau à New York. Donc, ça permet de gérer les différences de décalage horaire, par exemple. Ça permet d'être présent sur plusieurs fuseaux horaires. Et donc, on offre un service de qualité et sans frais supplémentaires. Donc, ça, c'est important, puisque du coup, vous n'allez pas payer plus cher votre contrat en passant par Agora Expat. Donc, ça, c'est une des raisons de passer par nous aussi. Vous n'avez pas payé de frais supplémentaires. On est rémunéré directement par les assureurs partenaires. Donc, vous bénéficiez d'un conseil et vous êtes guidé gratuitement, voilà, sans payer plus cher votre contrat d'assurance. Et nos offres, donc les offres qu'on propose justement, ce sont des offres qui sont dédiées donc à une clientèle d'expatriés. Donc on va prendre en compte pardon la durée de votre séjour pour vous guider vers une offre. On va prendre en compte votre budget et puis vos besoins surtout en matière de santé. Et on propose des offres qui sont soit dédiées à l'expatriation donc du long terme plutôt, soit dédiées au tourisme avec des assurances voyage ou alors des offres qui sont dédiées aux étudiants et aux missions professionnelles, donc des offres plutôt court terme. Et les offres étudiants, elles sont vraiment adaptées aussi aux exigences des universités aux États-Unis. Donc, on a vraiment toute une gamme de produits pour chaque profil. Et les produits qu'on propose, on les choisit avec des partenaires de confiance. Donc, ce sont des assureurs internationaux qui sont reconnus sur le marché. C'est vraiment un réseau premium d'assureurs au sein international qui aussi disposent d'outils modernes. Donc, on fait attention quand on choisit nos partenaires à la façon dont ils travaillent donc, et aux outils en fait qu'ils proposent aux clients. Donc, en général, ils ont des applications mobiles. Vous pouvez vous connecter voilà, depuis votre téléphone sur votre espace assuré.
Vous pouvez gérer tous les documents directement en ligne, faire les adhésions en ligne, donc sans avoir à retourner de documents papier. Et gérer voilà, tout ce qui est remboursement et même et tout ce qui concerne le contrat d'assurance en fait directement sur l'application. Et ils offrent aussi tous un service de téléconsultation. Donc, si vous préférez faire des consultations de médecins ou de spécialistes à distance, c'est possible. Ils ont tous un service dédié de téléconsultation. Donc, c'est plutôt pratique quand on est, quand on est expatrié. C'est plutôt quelque chose de pratique. Donc, voilà, c'est Noémie, ça. Oui. j'en profite juste pour faire un petit témoignage là-dessus parce que je suis pas client de tous les gens qui viennent en webinaire sur French Morning, mais c'est vrai qu'AgoraExpat s'occupe de mon assurance depuis 10 ans à titre perso et donc ils ont changé aussi vu que l'avantage c'est qu'AgoraExpat est broker, donc ils m'ont changé d'assurance quand soit les prix deviennent démentiels, soit quand les garanties sont plus au niveau. Et c'est vrai que là, je valide que les remboursements en prenant une photo chez le médecin, et on est remboursé. Alors moi, j'ai la chance, ils remboursent assez vite en 3 4 jours. Et puis la téléconsultation, je l'ai essayé, c'est exceptionnel. Donc voilà, je voulais juste donner un feedback sur ça, parce que pour le coup, je l'ai testé, quoi. Voilà. Ok, merci Romain. C'est vrai que voilà, les assureurs avec qui on travaille ont tous un service digital et ça permet du coup de gérer les remboursements plus rapidement, plus facilement et puis voilà, ça simplifie en gros la gestion du côté client en tout cas. Concernant nos solutions, donc, on peut proposer des offres sur mesure en fonction de vos besoins et on vous accompagne durant toute la durée de votre expatriation. Donc, euh, donc voilà, à partir du moment où on part sur un contrat ensemble, nous, on reste votre interlocuteur numéro un si vous avez des questions, si vous avez des modifications à faire sur le contrat, vous gardez le même interlocuteur tout au long de la vie de votre contrat. Ça permet de voilà, de pas avoir aussi à répéter toujours la même chose en changeant d'interlocuteur. Euh, donc voilà, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps aussi au moment de la souscription, puisque nous, on est là aussi pour faire le tri parmi les offres qu'il y a sur le marché. Donc, on vous donne les bons conseils pour vous orienter vers la bonne solution, en fait, la solution qui est la plus adaptée à vos besoins. Et nos offres sont assez flexibles, donc voilà, vous pouvez modifier, vous pouvez ajuster le contrat en fait en fonction de votre budget. Vous pouvez augmenter les franchises ou les diminuer. Voilà, vous pouvez choisir aussi les garanties dont vous avez besoin. Il y a des garanties optionnelles comme la maternité, le dentaire. Vous n'êtes pas obligé de payer, donc si vous en avez besoin, vous pouvez les prendre, sinon vous n'êtes pas obligé de les payer. Euh, voilà, donc c'est assez sur mesure et c'est assez flexible. Et au niveau de notre service client, donc c'est ce que je disais, on vous accompagne tout au long de votre projet, tout au long de la vie du contrat. On est là pour vous donner les bons conseils en fonction de votre destination, en fonction de vos besoins, euh, en fonction du type de séjour que vous allez faire, hein, si c'est un séjour étudiant ou si c'est un séjour longue durée. Vous gardez un interlocuteur unique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous allez avoir nos coordonnées directes pour pouvoir nous joindre. Si c'est moi qui gère votre dossier, vous allez pouvoir me joindre moi directement. Et on suit, voilà, on a vraiment un suivi de proximité avec nos clients. Donc voilà, vous pouvez nous joindre. On est là pour aller dans votre sens auprès de l'assureur. On est là pour défendre vos intérêts. Donc ça, c'est aussi un service euh, que vous avez en passant par Agora Expat, mais que vous n'avez pas si vous souscrivez votre contrat en direct avec un assureur. Et dans tous les cas, sur tous les contrats, il y aura toujours une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, tous les contrats qu'on propose proposent une assistance en cas d'urgence médicale. Si vous êtes à l'autre bout du monde, vous aurez toujours un interlocuteur à joindre en contactant votre assureur directement. Voilà pour l'introduction. Donc, je vais passer la parole à Clémence qui va vous expliquer le fonctionnement de la santé aux États-Unis.
Merci Noémie, bonjour à tous. Pour rentrer un petit peu plus dans le sujet d'aujourd'hui, sur le fonctionnement de la santé aux États-Unis, on va déjà faire un petit peu une overview du système de santé aux États-Unis, pour un petit peu faire aussi le parallèle par rapport aussi à nos habitudes en tant que Français francophones, du moins. Donc aux États-Unis, sans doute vous le savez, pour ceux qui y résident évidemment, mais même si vous êtes en vacances, c'est un système qui fonctionne pas du tout comme en France, puisque en France on a un système de sécurité sociale. C'est pas le cas aux États-Unis. Il n'y a pas du tout de couverture universelle de santé. Il y a des systèmes publics type Medicare, Medicaid, vous avez déjà dû en entendre parler, mais ça concerne vraiment une population, on va dire une petite population, puisque c'est des populations âgées ou à faible revenu, mais la majeure partie des personnes actives n'ont pas de système public et du coup, le système de santé repose uniquement sur les assurances privées. Euh, Aux États-Unis, le système pour se couvrir en santé, quand on est vraiment sur du système américain, et qu'on arrive aux États-Unis, c'est souvent un système en plus complexe à comprendre au niveau des assurances, etc., qui fonctionne avec des réseaux de soins qui sont notamment les réseaux PPO, HMO, IPO. C'est des réseaux, quand on ne connaît pas, c'est très nébuleux, qui jouent sur le système de prise en charge de vos soins. Donc tout ça pour un peu démêler le fonctionnement, les contrats, c'est très compliqué. Donc c'est vrai que on est là aussi pour vous apporter ce soutien et cet accompagnement pour vous en sortir dans ce système assez difficile à comprendre. En sachant en plus qu'aux États-Unis, bah, le système, la santé, les soins sont très très chers, donc c'est quand même une dépense qui est essentielle pour les ménages aux États-Unis. C'est notamment une des principales causes pardon, de faillite personnelle des résidents américains, puisqu'ils se mettent souvent en difficulté financière pour payer leurs soins, soit parce qu'ils ne sont pas assurés, soit parce qu'ils sont sous-assurés, mal assurés, et que quand ils ont un gros souci de santé et que la facture est salée, ils sont obligés soit de s'endetter, soit de vendre leurs biens. Donc c'est non négligeable quand même de bien se couvrir aux États-Unis. Pour info, il y a quand même 14% de la population qui n'a pas d'assurance, donc qui peut être vraiment en grosse précarité médicale. Quand on n'a pas d'assurance ou qu'on est mal assuré, l'accès en plus aux soins est vraiment très difficile puisqu'on peut vous refuser de vous fournir certains soins puisque vous n'aurez pas de quoi payer finalement. Donc vous vous retrouvez avec une qualité de soins souvent très dégradée ou médiocre. Donc voilà, c'est vraiment complètement différent de ce qu'on peut connaître en France. Et en plus, les frais médicaux sont assez imprévisibles, en sachant par exemple que si vous allez chez un généraliste aux États-Unis, vous pouvez très bien consulter une première fois, il va vous demander 200 ou 300 dollars pardon, pour sa facture d'honoraires, et puis la fois d'après, en ayant fait un acte supplémentaire, il rajoutera une ligne d'honoraires et vous allez payer 400 ou 500 dollars. Donc c'est pas du tout comme en France où tout est nomenclaturé. Vous savez que si vous allez chez un médecin qui est conventionné ou non conventionné, vous connaissez à peu près la grille des honoraires, vous savez qu'une consultation s'étend et ça s'arrête là. C'est pas le cas aux États-Unis et c'est le même principe que vous alliez aux urgences médicales, que vous passiez une radio, une IRM. Vous pouvez vraiment avoir des montants très surprenants au niveau des coûts et sans assurance, vous retrouvez effectivement en difficulté parfois financière. Donc, dans un système qui est complètement privé, où en plus les coûts des soins de santé aux États-Unis sont vraiment très très chers, il faut être très vigilant pour se couvrir correctement et trouver le bon équilibre entre évidemment les garanties que vous allez avoir et le coût que ça va représenter. Du coup, pour passer sur un petit peu la slide suivante, merci Noémie. Du coup, pour savoir vraiment comment on s'assure aux États-Unis, vous avez en gros deux grandes possibilités quand vous êtes aux États-Unis. Soit vous avez une assurance qui va être fournie par votre employeur, donc ça c'est, on va dire, le plus confortable, en sachant que pour les entreprises de plus de 50 salariés, il y a une obligation aux États-Unis, un peu comme en France, de fournir une couverture
aux collaborateurs avec souvent une participation de l'employeur. Donc, c'est vraiment la solution la plus confortable. En sachant, alors c'est pas le sujet du jour, mais que AgroExpat accompagne aussi les entreprises pour fournir des contrats pour les collaborateurs, les startups ou si vous vous installez, etc., et que vous avez des salariés, n'hésitez pas, on a aussi des solutions sur ce terrain-là. Et si vous n'avez pas d'assurance grâce à votre employeur, il faudra du coup vous couvrir de façon individuelle. Et donc là, vous allez vous retrouver soit sur le marché des assurances américaines, ce qu'on appelle le marketplace, en sachant que chaque État en fait est autonome pour gérer son marketplace. Donc c'est assez parfois complexe quand on se connecte au marketplace, on ne sait pas trop tout ce que représente telle assurance, etc. C'est vraiment très nébuleux. Les prix peuvent être élevés sans vraiment savoir quelles sont les garanties en face. La gestion, elle est parfois un peu complexe à comprendre. En plus, même si vous maîtrisez l'anglais, ça reste quand même dans une langue étrangère avec un fonctionnement qui est pas le vôtre. Donc, c'est souvent assez difficile de s'en sortir. Et en sachant qu'en plus, le marketplace, comme je le disais, c'est géré par chaque État. Et il n'est pas accessible tout au long de l'année. Donc, vous ne pouvez pas forcément souscrire quand vous voulez. Ça, encore une fois, c'est chaque État qui décide quand le marketplace est ouvert. Donc ça, c'est une possibilité du coup quand vous êtes aux États-Unis pour vous assurer. Sinon, bah, vous pouvez passer par nous, voilà, Agora Expat. Et dans ces cas-là, on va vous fournir différentes solutions en fonction de vos besoins. Et on aura notamment des plans dits Obamacare, les plans ACA Compliant. Vous avez certainement dû en entendre parler si vous êtes déjà aux États-Unis. Donc, on a des plans qui répondent du coup à cette obligation-là. Et après, des plans privés, ce qu'on appelle les International Private Medical Insurance, qui sont voilà, un peu, entre guillemets, à la carte, où vous pouvez choisir vos garanties et qui sont un petit peu beaucoup plus flexibles. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez vous assurer, grosso modo, quand vous êtes aux États-Unis. Pour faire un petit focus sur cette obligation Obamacare, pourquoi ça existe, les contrats ACA compliant. En fait, en 2014, sous le mandat pardon d'Obama, à l'époque, il avait mis en place donc cette loi Affordable Care Act (ACA) dans le but en fait de réduire la précarité médicale aux États-Unis en permettant aux résidents américains de se couvrir pour la santé. Et pour ce faire, il fallait imposer une obligation de couverture à tous les résidents pour jouer sur la mutualisation globale. Et du coup, cette couverture répondait à une forme de cahier des charges avec des garanties particulières, d'où les contrats dits ACA compliant qui répondent à ce cahier des charges. En 2019, quand Trump est arrivé à son premier mandat, il a décidé en fait de supprimer cette obligation au niveau fédéral en disant que tout le monde était libre de faire ce qu'il voulait finalement pour sa couverture santé. Et il a laissé les États décider s'ils voulaient l'appliquer ou non. Donc les États étaient complètement autonomes de suivre la loi fédérale ou pas. Et il y a 6 États qui ont décidé finalement de maintenir cette obligation. Donc, il s'agit de la Californie, du district de Columbia, du Massachusetts, du New Jersey, du Rhode Island et du Vermont. Donc, si vous résidez ou si vous avez le projet de résider dans un de ces États, il faut savoir qu'il est quand même préférable de souscrire à une assurance dite ACA compliant, qui répond du coup à ce cahier des charges. On va regarder un petit peu ensuite de plus près pour voilà, répondre à la loi locale de ces États. En fait, c'est du déclaratif, c'est-à-dire que quand il n'y a pas vraiment de contrôle systématique lors de votre déclaration d'impôt, vous déclarez si vous avez que vous avez bien une assurance ACA compliant. Donc finalement, si vous n'en avez pas et que vous le déclarez, tant que vous n'avez pas de contrôle, ils ne peuvent pas le savoir, mais il est quand même préférable d'en souscrire une. Sinon, vous avez quand même le risque d'un petit redressement. Donc voilà un petit peu en quoi consistent les contrats et cette obligation Obamacare ACA compliant. Donc là, on va faire un petit focus en fait sur les plans dits Obamacare, ACA compliant, pour savoir un peu de quoi il en retourne, et aussi les contrats, ce qu'on appelle les contrats privés, beaucoup plus flexibles et qui sont accessibles si vous résidez évidemment dans tous les autres États des États-Unis.
Alors, les contrats Obamacare, comme je disais, en fait, ils répondaient à une forme de cahier des charges. Et du coup, vous avez des garanties qui sont obligatoires et que vous ne pouvez pas supprimer de ce type de contrat. Donc, d'office, dans ces contrats-là, vous allez être couvert pour l'hospitalisation, évidemment, la maternité qui ne sera pas du tout possible de retirer, et la médecine courante. Donc vous avez au moins ce bloc de garantie. Vous avez après des franchises qui sont obligatoires, parce que les contrats Obamacare vont un petit peu s'articuler sous le format, on va dire, des contrats à l'américaine. Donc ce qui est un petit peu nouveau quand on ne connaît pas et qu'on vient en France, il va y avoir des terminologies type copayment, co-insurance, out of pocket. Tout ça, c'est des franchises qui sont sur les contrats du Obamacare, avec lesquelles on peut augmenter ou diminuer, mais qui ne peuvent pas se supprimer. Donc ça, faut le savoir. Et les contrats qu'on propose Obamacare chez Agora, ils ont l'avantage d'avoir la couverture mondiale, ce qui est assez unique aux États-Unis, puisque si vous souscrivez un contrat Obamacare en dehors d'Agora Expat, vous aurez un contrat qui vous couvrira uniquement sur le territoire américain. Or, les nôtres ont cet avantage de vous couvrir aussi dans le monde entier, donc notamment si vous faites des allers-retours avec la France ou si vous voyagez ou si vous allez ailleurs, vous avez une couverture étendue partout, donc ça c'est assez confortable. La souscription est ouverte toute l'année, pas comme sur les marketplaces, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est pareil, il n'y a pas de contrainte particulière, hein. C'est classique. C'est des contrats qui offrent le tiers payant. Ça, c'est quand même un gros avantage, c'est-à-dire que ça vous permet de ne pas avancer les frais, notamment pour tous les soins de médecine courante. Il n'y a pas de sélection médicale sur ces contrats-là. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage aussi, même si vous ne vivez pas dans un État où la loi impose un contrat Obamacare, ça peut être intéressant d'y souscrire quand vous avez, par exemple, des antécédents médicaux qui peuvent coincer à l'entrée d'une assurance. Les contrats Obamacare, on va potentiellement vous orienter vers ce type de contrat. Après, en termes administratifs, il faut un visa obligatoire à justifier. Et il y a un âge limite à la souscription qui est malheureusement de 65 ans. Mais une fois que vous avez souscrit, le contrat est viagé. Sur les contrats privés, donc là, on va être sur des couvertures qui sont beaucoup plus flexibles. Donc, il ne va pas y avoir de ce type de garantie, de bloc de garantie obligatoire. Si vous voulez juste vous couvrir en hospitalisation, vous le pouvez. Et vous avez la possibilité d'être couvert à 100%, sans franchise et d'avoir vraiment une couverture qui vous prendra sans débourser quoi que ce soit. Donc, vous pouvez avoir du très haut de gamme grâce à ça. Et puis, vous pouvez toujours appliquer des franchises. Souvent, on peut vous en proposer parce que ça va jouer sur le tarif final, quand on sait, comme je le disais, que c'est quand même des montants qui sont assez élevés aux États-Unis. On propose toujours la couverture mondiale, donc ça, c'est pareil, c'est que vous vous fassiez soigner aux États-Unis évidemment, mais si vous voyagez ailleurs ou si vous aimez faire vos soins en France lors de vos passages, vous êtes couvert en France. Les contrats proposent aussi du tiers payant, ce qui permet encore une fois de ne pas faire l'avance de frais. Et sur ces contrats, on va avoir la possibilité qu'ils interviennent en complément de la CFE. Alors aujourd'hui, on ne va pas forcément faire le focus sur la CFE, qui est la Caisse des Français de l'étranger, mais en tout cas pour les personnes qui sont adhérentes à la CFE, sachez que nos contrats peuvent venir en complément, ce qui peut permettre de gagner un petit peu sur le tarif de la prime. Tout ce qui va être maternité, garantie maternité, ça va être en option. Souvent des options qui vont potentiellement être chères avec des garanties un peu plafonnées. Ça, c'est un peu le point noir. Et c'est pour ça, comme je disais par rapport à la sélection médicale, parfois on va aussi vous orienter sur de l'Obamacare en fonction de vos besoins et sans forcément que ce soit lié à votre état de résidence, parce que les contrats Obamacare ont des gros avantages malgré tout. Et sur les contrats privés, on va avoir de la sélection médicale. Donc, quand vous n'avez aucun souci de santé, c'est très confortable. Mais parfois, voilà, quand vous avez des antécédents médicaux, il peut y avoir des surprimes appliquées, des exclusions de garantie. C'est vraiment au cas par cas. C'est analysé par des médecins conseils. Donc, en fonction, pareil, des critères, il peut être judicieux de se placer aussi sur un contrat Obamacare. Et concernant la limite d'âge, on a des solutions sans limite d'âge, donc ça aussi, ça permet d'avoir un avantage
quand les personnes sont un peu coincées pour souscrire avant 65 ans. Donc, on a des solutions pour, euh, pour tout type de profil. Et pareil, c'est viager une fois que vous avez souscrit. Ça court tant que vous ne résiliez pas. Donc voilà à peu près le focus sur les typologies de plans, comment ça fonctionne et comment finalement le système aux États-Unis s'offre à vous au niveau santé pour vous couvrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à les poser, on y répondra avec plaisir. Et là, je vais passer la parole à Eric qui va rentrer un petit peu plus dans les coûts des soins de la santé aux États-Unis. Faut juste ouvrir le micro et on est bon, Eric. En bas à gauche, Vous normalement. m'entendez? Ouais, parfaitement. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Désolé pour le petit bug technique au démarrage. J'avais prévu d'être avec vous dès le départ. Donc, je prends la présentation en route. Merci Clémence pour la présentation. Là, sur la dernière partie, on va aborder ensemble tout ce qui est relatif au coût de la santé. Nous avons fait une petite sous vos yeux là, vous avez en fait l'évolution du coût de l'assurance santé aux États-Unis depuis les 25 dernières années. Comme vous pouvez le constater, et j'imagine que rien ne vous surprend à ce niveau-là, les coûts ont augmenté d'année en année et en 20 ans ont quasiment triplé, quadruplé, même entre 2000 et 2023. Sur le slide suivant, on a justement le coût moyen d'une assurance santé. Alors, on a pris 3 cas de figure. Peut-être que vous allez vous identifier à l'un des 3, ou peut-être pas, mais si vous avez des questions précises sur les coûts, là, on vous donne une moyenne, mais si vous avez des demandes de devis, vous pouvez, n'hésitez pas à les faire via notre site, c'est complètement gratuit et on peut regarder ensemble en termes de budget ce qu'il faut que vous prévoyez ou si vous cherchez à optimiser vos coûts, quel type de solutions peuvent exister pour vous. Donc là, de façon générale, 3 catégories de personnes, célibataires 29 ans, que nous avons pris, un couple de 45 ans et 2 enfants et un couple de 55 ans sans enfants. Les chiffres indiqués sont des moyennes, donc il faut prévoir environ 330 dollars par mois pour un célibataire. Pour une famille, on est plutôt dans les budgets de 1500, 1600 et plus. Et pour un couple de 55 ans, on sera plutôt aux alentours de 1700. Pour référence, nous avons mis les coûts moyens. Clémence vous parlait justement du marketplace tout à l'heure. Chaque État, comme elle l'indiquait, organise son marketplace selon différents acteurs. Nous avons pris pour comparatif les coûts moyens sur le marketplace de New York. Sur les plans américains, vous êtes peut-être habitués, on les appelle, enfin les compagnies d'assurance les appellent souvent, choisissent des couleurs métalliques, bronze, silver, gold, platinum, bronze étant les plans les moins chers avec des restes à charge les plus importants et platinum les plans les plus élevés puisque les niveaux de reste à charge de déductible ou de co-insurance seront moins élevés. Donc là, vous voyez que la fourchette est très large puisque pour un célibataire aujourd'hui sur un plan bronze qui est le moins cher du New York Marketplace, si vous n'avez pas le droit à des aides financières parce que vos revenus sont supérieurs aux tranches qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des subsidies, vous allez payer 675 dollars. Ça, c'est le tarif, quel que soit votre âge. Donc, si vous avez 29 ans sans problème de santé ou autre, peut-être qu'une assurance internationale sera plus intéressante en termes de tarifs. Sachant qu'en plus, ce même tarif peut aller jusqu'à 2300 dollars pour certains plans, donc ce qui est relativement cher pour un célibataire de 29 ans. Pour une famille, ben, la même chose. Vous pouvez, en moyenne, les plans les moins chers seront aux alentours de 2000 dollars et ça peut monter jusqu'à 6000 dollars par mois pour une famille de deux adultes et 2 enfants. Et pour un couple de 55 ans, ben là, ça peut aussi aller de 1350 par mois pour 2 personnes jusqu'à 4700. Même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est sur le marketplace, vous avez un tarif qui est en général unique par rapport à l'âge,
puisque si vous voyez le plan bronze d'un couple de 55 ans, c'est le double du plan bronze individuel d'un célibataire. En fait, c'est 2 fois 675 dollars. Donc, plus vous êtes âgé, finalement, plus le marketplace parfois peut être intéressant par rapport à une assurance privée qui, elle, va tenir compte de votre âge. Sur le slide d'après, nous avons pris des exemples de coûts de soins aux États-Unis. Encore une fois, il peut y avoir des disparités de coûts selon l'endroit où vous habitez. Si vous êtes en Floride ou à New York, sur des zones relativement urbaines, ce sera probablement, ou en Californie par exemple, ce sera relativement et sans doute plus cher si vous êtes au Texas, en Illinois ou par exemple d'autres États, en Géorgie ou des États qui peuvent être un peu moins chers. Mais en moyenne, pour un spécialiste, il faut compter environ 350 dollars. Il peut y avoir des spécialistes qui parfois sont beaucoup plus chers, mais c'est à peu près une moyenne. Donc vous voyez que les coûts moyens des soins sont beaucoup plus élevés que ceux auxquels on peut être habitué quand on est en France. Là, on a pris le cas du contrat classique américain pour un spécialiste qui va fonctionner avec un copayment, c'est-à-dire c'est une mini franchise en fait. Donc là, vous pouvez être sur un contrat où vous allez par exemple avoir 50 dollars de copayment, donc c'est-à-dire la consultation est facturée 350, vous allez payer 50 et vous êtes remboursé 300. Sur des plans internationaux qui sont à côté, là pour le coup, vous allez être, ce sont des choix, mais le principe du contrat, c'est de vous rembourser à 100%. Vous n'avez pas forcément de copayment, vous pouvez avoir des plafonds, par contre, ça, il faudra regarder ce que contient votre contrat, mais là, votre reste à charge sera de zéro dans l'exemple que nous avons pris. Ensuite, on a pris le cas de figure d'un accouchement. Alors, 30 000 dollars, c'est une moyenne d'un accouchement par voie naturelle parce que dès que vous avez, par exemple, une césarienne, là, vous allez avoir des frais facturés par l'anesthésiste, vous aurez des frais d'hôpitaux supplémentaires, de chirurgie, etc. Donc, là, c'est beaucoup plus cher qu'un accouchement par voie naturelle, généralement par césarienne, par exemple, ce qu'on appelle C-section ici. Vous pouvez doubler et parfois même tripler les montants de l'accouchement. Donc, il faut faire très attention à cela parce que, comme disait Clément, sur la partie maternité qui est incluse dans les contrats US, vous n'aurez pas de plafond, vous aurez juste une franchise qui sera applicable. Donc là, vous sécurisez en fait le reste à charge. Par contre, sur les contrats internationaux, vous allez avoir des plafonds de garantie. Donc, et parfois, souvent, j'ai pu voir des plafonds de garantie insuffisants pour notamment les États-Unis, vu les coûts. Dernier exemple, celui d'une appendicite. Les tarifs peuvent être surprenants, mais moi j'ai vu des appendicites facturés plus que 50 000 dollars par exemple. Là, le principe, ça sera pareil que si c'est un accouchement, entre guillemets, puisque vous aurez l'application du déductible sur un contrat américain, donc de la franchise. À l'inverse, ça peut être pris en charge sous un poste hospitalisation sur des contrats internationaux où là, le reste à charge va être de zéro puisque vous serez à 100% des frais réels. L'autre slide, puisqu'on arrive à la fin, et je pense qu'on va passer à vos questions. On a pu répondre à certaines de vos questions via le chat directement, mais Romain, tu as pu faire, j'imagine, un peu le... Je sais que j'ai répondu moi-même à certaines questions, mais on vous remet là sur le slide, puisque certains nous posaient la question de savoir comment, si le webinaire était rediffusé, comment nous contacter. Donc là, vous pouvez prendre rendez-vous avec le QR code qui est en bas de votre écran. Vous passez votre portable sur le QR code, ça vous envoie sur la page de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Sinon, vous avez nos téléphones respectifs et nos emails si vous avez besoin de la moindre question, d'interagir avec nous, puisque le but du webinaire, c'est de vous sensibiliser par rapport aux points importants. Mais je sais qu'il y a autant de questions que de situations personnelles, bien souvent. Exactement. Donc, il y a pas mal de questions qui ont été répondues directement. Donc, si vous souhaitez, Eric a même fait certaines réponses très très complètes. Donc, profitez-en pour aller lire les réponses. Dans les questions d'ordre un peu général,
Là, ce que vous avez présenté aujourd'hui, Sonia nous demande à qui s'adressent ces contrats pour un séjour professionnel long terme. Est-ce que c'est nécessaire de s'assurer? Alors, je prends la première question et après on pourra se partager les questions. En fait, vous avez, et on l'a dit dans la présentation, vous avez deux cas de figure. La plupart du temps, si votre employeur a plus de 50 employés, il va vous proposer l'assurance santé puisque c'est obligatoire. Ensuite, donc, après, il y a le cas de figure, vous êtes indépendant, vous êtes entre deux situations. On a aussi des étudiants, on a tout type de demandes. On a des gens qui viennent temporairement aux États-Unis. Donc, il y a vraiment tout type de demandes. Si j'ai bien compris la question, si la personne est de Sonia, en tout cas, si elle a déjà une assurance par son employeur et qui est donc un plan sponsorisé, alors l'employeur parfois ne participe pas toujours à 100% du coût de l'assurance, puisqu'on a vu que les coûts sont importants. Et parfois, vous pouvez avoir tous les mois, toutes les 2 semaines sur votre payroll une retenue. Bon, en général, ça sera de toute façon la solution la plus économique parce qu'il y a une partie qui est prise en charge par votre employeur. Mais vous êtes libre de choisir ce qu'il vous propose ou pas. Si vous voulez vous assurer par vous-même, moi j'ai eu des cas de clients, par exemple, qui ont l'employeur prenait à sa charge que 50%, enfin tout juste, enfin un tout petit peu plus que 50%, et le reste à charge pour l'employé était quand même encore de quasiment 450 par mois. C'était plus cher que nous, ce qu'on a pu lui trouver. Donc dans ce cas de figure-là, on peut regarder. Mais si l'employeur sponsorise principalement votre plan, souvent, ce que vous pouvez faire, c'est juste regarder comment vous êtes couvert. Est-ce que vous êtes couvert si vous rentrez en France, si vous voyagez en dehors des États-Unis? Et là, nous, on intervient parfois, on met des couvertures temporaires, surtout l'été. On a pas mal de gens parfois qui sont assurés avec leur employeur, mais qui se disent, tiens, je ne suis pas couvert si je rentre en France l'été. Donc là, on intervient. Mais en général, voilà, s'il y a déjà une couverture en place, il faut qu'on aille dans le détail, combien ça coûte, quelles sont les garanties, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou pas. Eric, il y a Eric qui demande, la CFE peut-elle compléter les assurances privées et ou Medicare? Ben là, Clémence, vous voulez répondre à la question sur ça, sur la CFE? Alors, la CFE peut-elle compléter? C'est ça la question? Les assurances privées et Ah ou non. Medicare. Je sais pas Alors, si tu la vois. Ouais. Alors, Medicare, tout ce qui va être des solutions purement américaines ne seront pas en connexion avec la France et l'étranger, puisque la CFE, c'est la sécurité sociale des Français à l'étranger. Donc, Medicare ne peut pas venir en supplément de la CFE. Vous pouvez très bien avoir la CFE et vous aurez Medicare mais qui ne se compléteront pas. Vous serez remboursé de part et d'autre. En revanche, les assurances privées, comme je l'ai présenté, qui sont indépendantes du système américain, oui, elles peuvent venir en complément de la CFE et on a différentes solutions, etc., en fonction du niveau de garantie que vous souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous fasse une cotation, que vous voyez ce que ça donne. Celle-ci, il n'y a pas de problème, elle vous couvre aux États-Unis, elle vous couvre en France et elle vous couvre aussi ailleurs si vous voyagez. Juste pour Ah, rajouter pardon Romain, juste pour rajouter sur la CFE, parce que j'ai vu d'autres questions défiler sur le chat. La CFE, comme disait Clémence, c'est ni plus ni moins la sécurité sociale pour les Français de l'étranger. Donc, du coup, les bases de remboursement, c'est celle de la sécurité sociale. Donc, je prends un exemple. Vous avez une consultation médicale et vous n'avez que la CFE, parce que certains nous disent, ah, mais j'ai déjà la CFE. La CFE, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant pour les États-Unis parce qu'une consultation médicale, base de remboursement CFE, c'est grosso modo, c'est 25 $. Donc, si votre médecin vous prend 350 $, ce qui était l'exemple dont on parlait tout à l'heure, bah vous allez avoir 25 $ de remboursement par CFE et le reste, 325 à votre charge. Donc, il vaut mieux, et je prends que le cas d'une consultation. Donc, imaginez ce qu'on disait tout à l'heure, une hospitalisation, une appendicite, etc. Donc, si vous avez la CFE seule et que vous n'avez pas d'assurance américaine enfin, à côté, il faut que vous ayez une complémentaire CFE, ce que l'on fait. Donc, et là, du coup, la complémentaire va prendre le relais de ce que ne rembourse pas la CFE et vous allez être sur 100% des frais réels et non pas 70%, qui est le taux de remboursement moyen. Il y a des cas de figure différents, mais 70% d'un tarif français qui, par rapport au coût des États-Unis, comme on disait, sera insuffisant. comme je le disais au début du webinaire,
Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de mauvaises questions. Nous, on est là encore 15 minutes max, mais on va répondre à toutes vos questions, donc profitez-en. Magda qui nous dit, on m'offre un poste d'enseignante visa teacher en Louisiane avec employee benefits, FICA, plus régime de retraite, TRSL, Teacher Retirement, dans une école publique charter, mais couverture à partir du 1er septembre uniquement. Ma fille est américaine. Avez-vous un plan de couverture santé de mi-juillet à mi-septembre? Ouais. Couverture plus rapatriement, s'il vous plaît. Merci. Oui, alors ça fait partie, Noémie et Clémence pourront compléter ma réponse, mais ça fait partie justement, parmi tous les contrats santé qui peuvent exister, des solutions que l'on propose justement de solutions temporaires. Puisqu'on a souvent des personnes qui se disent, ah ben tiens, je change de travail, je quitte mon précédent emploi, j'en prends un autre, mais je n'ai pas les bénéfices pendant un certain temps. Donc ça, c'est le cas de Magda, si j'écorche pas son prénom, ou de sa fille en tout cas. Donc ben oui, effectivement, on a ce type de solution. Donc n'hésitez pas à soit faire un devis ou nous appeler ou nous contacter pour dire voilà ma situation, j'ai besoin de telle assurance, je veux couvrir telle personne, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle des contrats temporaires. Attention, les contrats temporaires vont pas couvrir la même chose qu'un contrat santé classique, c'est-à-dire qu'en général, les contrats sur des courtes périodes vont pas couvrir les bilans de santé, le préventif, etc. Ça sera vraiment des couvertures pour couvrir ce qu'on appelle la maladie inopinée, pardon, le soin médical nécessaire, l'hospitalisation ou l'accident, en fait. On a une question de Jean-Claude. On a plein de bonnes questions aujourd'hui. Euh, Et êtes-vous êtes-vous compétitif vis-à-vis de Medicare? Est-ce que c'est possible déjà, est-ce que c'est possible d'être compétitif vis-à-vis de Medicare? alors, Medicare, j'ai vu plusieurs questions sur Medicare, ce qui signifie qu'on a des auditeurs qui peut-être ont plus de 65 ans, puisque pour rappel, Medicare, c'est le système de santé publique. Il y a deux systèmes, hein, il y a Medicaid et Medicare. Medicare, c'est ce à quoi vous pouvez avoir droit lorsque vous avez 65 ans. Il y a une condition, c'est d'avoir cotisé 10 ans aux États-Unis. On a beaucoup de clients qui parfois font appel à nous parce qu'ils sont dans des situations où ils n'ont pas les 10 ans de cotisation. Donc, c'est un système obligatoire, si je puis dire. Dès lors que vous avez cotisé 10 ans, vous avez ce qu'on appelle la part A. Je ne veux pas être trop technique et vous pourrez nous appeler si vous avez besoin de précision, hein, parce que je veux couvrir le maximum de réponses possibles. Mais la part A, c'est la partie hospitalisation. Donc ça, elle vous est entre guillemets donnée. Et ensuite, vous prenez des suppléments qui sont par B, C, etc. Donc en gros, pour simplifier, qui vont vous couvrir soit pour les médicaments, pour les visites médicales, etc. Ça, c'est un coût particulier. C'est de toute façon un coût beaucoup moins élevé que si vous devez financer vous-même votre santé par une assurance privée. Donc pour répondre à la question, nous n'intervenons pas au niveau de Medicare. Ce que l'on fait, c'est que si on a des gens qui ont déjà Medicare et qui vont sélectionner s'ils prennent les parties A, B, C, D, etc., parfois on rajoute des garanties là qu'on propose, mais c'est plus pour les gens qui, par exemple, veulent être couvrir en dehors des États-Unis, là, pour le coup. Parce qu'après Medicare, quand vous avez Medicare, nous, on ne va pas intervenir sur les solutions, en fait. Là, vous serez sur un système, entre guillemets, sponsorisé par l'État. Voilà. Donc, c'est pas possible d'être plus compétitif que Medicare. Non, non, non. Bah, nous, C'est on a des. pratiquement Alors, l'équivalent de la sécurité sociale française, Medicare. C'est oui, alors c'est pas gratuit, attention, mais je vous donne un exemple parce que j'avais un client qui est retraité, qui était en Californie, qui a toujours été sur une assurance privée parce qu'il trouvait le côté, bon, il est indépendant, il a toujours été indépendant, donc il s'assurait par lui-même, mais le système américain ne lui convenait pas à cause de l'opacité des factures, des déductibles ou autres. Donc il était sur une assurance internationale. Au moment où il a Medicare, en fait, il partageait son temps entre la France, Israël et les États-Unis.
ayant davantage confiance, encore une fois, c'est son choix, mais sur la médecine française, vu les coûts, il se dit non, non, mais moi, aux États-Unis, j'y suis, mais je vais être couvert que pour l'hospitalisation. Donc, il a pris que la partie obligatoire de Medicare Part A. Et par contre, comme tous ses soins de routine, il est fait en France ou en Israël où il va, et puis il voulait être couvert dans ces pays-là, bon, on a mis en place pour lui une solution qui le couvre sur ces zones-là, qui est beaucoup moins cher que de couvrir aussi les États-Unis. Donc, ce sont parfois des montages qu'on peut faire si vous dites, bah tiens, voilà, j'ai besoin d'un peu plus. Mais sinon, si vous êtes, tous vos soins sont aux États-Unis, oui, non, Medicare, c'est le système qu'il faut que vous utilisiez. Ça sera effectivement le plus intéressant. Ok, parfait. Isabelle nous dit, est-ce que vos assurances sont basées sur les pre-existing conditions de l'assuré? Clémence, bah, vous avez répondu, mais je vous laisse faire la réponse peut-être, ou Noémie. Oui, bah, c'est ce que j'expliquais quand je ne sais pas si la personne était présente quand j'ai fait le comparatif des plans Obamacare et des plans privés. On a en effet les solutions grâce au plan Obamacare qui n'appliquent pas la sélection médicale. Donc, si vous avez des antécédents médicaux qui peuvent être un peu problématiques, dans ce cas-là, on vous orientera plus vers des solutions Obamacare. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on regarde plus précisément votre situation. Mais en tout cas, on peut trouver des solutions, oui. Parfait. Alors, on a un auditeur qui nous dit, je prends des médicaments pour le sang, c'est pas une leucémie jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce que je peux être bien assuré? Alors, sur la partie, bah, ça, dans la continuité de la question, sur les conditions médicales préexistantes, nous, en général, quand on a un client qui s'adresse à nous, on va justement poser les questions sur les besoins. Bon, il y a le coût, on en a parlé, mais sur les besoins, parce que ça va permettre d'orienter nos assurés. Si vous avez des conditions, ce que l'assureur en fait appelle conditions préexistantes, c'est effectivement est-ce qu'il y a des traitements de fond, est-ce qu'il y a un problème médical qui nécessite un suivi, est-ce que en tant qu'assuré, vous allez représenter un risque supplémentaire pour l'assureur. Les assureurs, malheureusement, ne sont pas des philanthropes. Et si vous répondez oui à toutes ces questions, bah, effectivement, vous allez peut-être avoir des plans internationaux dont on parlait qui ne vous seront pas éligibles puisque vous avez une sélection médicale. Donc, si vous êtes, alors monsieur n'est pas leucémique, mais s'il a un problème de sang, encore une fois, il faut analyser, et je ne suis pas médecin, sa situation. Mais si vous avez, je prends un autre exemple, vous avez quelque chose de chronique, maladie de Crohn, un cancer, etc., que vous avez eu récemment, ben là, effectivement, il faudra probablement vous orienter vers des plans Affordable Care Act. Clémence, vous en faisait la présentation. L'avantage, c'est que depuis la réforme Obamacare, ben, si vous avez des conditions médicales préexistantes, vous pouvez être assurable. Par contre, sur les contrats internationaux individuels, en collectif, c'est différent, mais individuel, là, vous pouvez, selon les pathologies, faire l'objet soit d'exclusion partielle ou d'une surprime parce que l'assureur dit bah non, vous avez une pathologie, un traitement médicamenteux qui est plus cher, vous allez coûter plus cher que l'assuré. Donc voilà, ça va limiter en tout cas votre choix, mais sachez que vous pouvez être assurable. Oui. Ok, parfait. Euh, je pense qu'on en a déjà parlé, mais on va quand même reprendre le sujet si jamais pour Jean-Claude qui nous dit, pouvez-vous offrir une assurance complémentaire quand on est déjà couvert par Medicare, en particulier quand on voyage en France? Merci pour votre réponse. Bah oui, là, je pense qu'on a répondu partiellement à la question parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Medicare va vous couvrir aux États-Unis. Donc, effectivement, le point faible, c'est que si vous avez des dépenses de santé en dehors des États-Unis, vous pouvez être amené à dire, tiens, bah, j'aimerais bien être couvert parce que je vais être en France, je voyage, je ne vais plus être aux États-Unis. Et là, effectivement, bah, vous pourrez utiliser, si c'est des soins en France, la CFE, dont on vous parlait tout à l'heure, puisque la CFE, vous avez deux formules à la CFE. Hein, une formule qu'ils appellent, enfin, qui est appelée Monde Expat, donc qui vous couvre en France et à travers le monde, et une formule qui s'appelle France Expat. Là, c'est uniquement pour vos soins en France. Donc, si c'est pour couvrir uniquement des soins quand vous êtes en France ou avoir un minimum de couverture, ça peut être une bonne solution. Sur des besoins un peu plus larges, on a des contrats, comme on disait, que l'on met en place justement pour couvrir hors États-Unis. Ça peut être des contrats temporaires ou permanents, mais tout ça, c'est à voir ensemble. Parfait. Euh, alors,
j'ai mis dans le chat le lien si vous voulez prendre un rendez-vous directement avec l'équipe d'Agora Expat. Vous avez la chance d'avoir accès directement à leur agenda. Donc, vous cliquez sur le lien dans le chat. Je l'ai envoyé à tout le monde. Et vous pouvez prendre rendez-vous au créneau qui vous arrange le mieux pour un call avec l'équipe. Ils pourront aussi répondre à vos questions un peu plus privées que vous n'avez peut-être pas envie d'adresser en webinaire aujourd'hui. Pour les gens aussi qui nous regardent en replay sur Facebook, LinkedIn et YouTube, ce lien, je vais le mettre dans la description. Donc, vous pourrez aussi prendre directement rendez-vous. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec Agora Expat. Donc, même si vous voyez ce webinaire dans 10 ans, je pense qu'ils seront toujours là. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux. Je crois qu'on a fait le tour des questions. On en a une dernière. Euh, Oui. question de Cyric. Est-ce que Agora offre des couvertures à 100% pour les maladies chroniques préexistantes? Bah, c'est bien si on clôture sur cette question parce qu'elle reprend des éléments de réponse qu'on a déjà fait tout à l'heure. Le point important, effectivement, c'est de déterminer la nature de la condition médicale. Je prends un exemple où les assureurs, notamment privés internationaux, vont, je prends l'exemple, imaginons que vous avez du cholestérol. Vous avez du cholestérol et vous êtes sous traitement. Pour l'assureur, c'est une condition médicale préexistante. Mais ça, ce n'est pas du traitement forcément coûteux, donc généralement, ça ne pose pas de problème. Donc, vous pourrez être sur ce type de pathologie couvert à 100%. Si par contre, vous avez, je prends un autre exemple où j'avais une assurée, alors vous savez, ici, c'est de la médecine business, donc parfois, on a les médecins, ils ont tendance à vous prescrire le dernier médicament sorti des labos, c'est génial, etc. Bon, bref, j'avais une assurée qui avait du psoriasis et son médecin lui a prescrit un médicament qui s'appelle Skyrizi. C'est 4 injections par an et chaque injection coûte 20 000 dollars. Donc, c'est excessivement coûteux. Donc, évidemment, si l'assureur voit que vous avez ça, un assureur international, d'entrée de jeu, il dit non, je ne couvre pas. Et parfois même, ça peut même entraîner le refus total d'adhésion. Sur les assureurs, donc pour répondre à la question, ça vous oblige donc à vous orienter vers un assureur avec un contrat Obamacare, enfin Affordable Care Act Compliance, puisqu'on ne peut pas, dans l'absolu, refuser votre adhésion. Ça peut vous obliger à aller sur le marketplace, justement, mais il faut quand même être conscient. Donc, sur les conditions, vous serez couvert, mais vous serez sur une assurance, pour revenir en arrière, américaine. Donc, vous aurez soit des co-payments, des co-insurance, des out-of-pocket. Donc, vous aurez toujours un reste à charge. Vous n'aurez pas de 100%. Sur les contrats Obamacare, les seules choses qui sont couvertes à 100%, c'est tout ce qui est préventif, donc bilan de santé. On parlait de la maternité, tout ce qui est pré-maternité, donc avant l'accouchement, ça, c'est couvert à 100%. Mais si vous avez une maladie de Crohn, par exemple, et que vous faites des examens médicaux, bah, à chaque fois, vous pourrez être couvert, mais vous allez avoir un co-payment pour chaque visite. Selon votre assurance, si vous envoyez, vous avez des lab work, donc des frais de labo, bah, vous pouvez avoir des co-payments. Donc 100%, malheureusement, ça n'existe pas. Vous pouvez simplement, pour terminer sur ça, être pris en charge par la CFE si vous êtes en affection longue durée, où là, vous pouvez avoir une prise en charge à 100%, là, parce qu'il n'y a pas de condition d'acceptation pour la CFE, mais attention, c'est encore toujours le même problème, c'est 100% sur les bases remboursement Sécu française. Donc, parfois, ce n'est pas suffisant pour couvrir les soins aux États-Unis. Ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. C'est bien, on finit à l'heure, c'est top. On Merci, maîtrise maintenant hein, le timing, Romain. Hein. on est parfait. On est parfait. Merci à tous les trois, en tout cas, c'était très clair. Je remarque aussi que vous avez une nouvelle présentation. Euh, Ça, c'est Noémie et Clémence qu'il faut remercier. On essaye de les ajuster. Mais en tout cas, n'hésitez pas, nous aurons plaisir à converser avec vous. Je sais qu'il y a des questions très précises parfois. Nous n'avons pas toutes les solutions toujours adaptées, mais nous sommes là pour, à défaut de vous donner une solution concrète, vous orienter vers les canaux les plus intéressants pour vous si vous avez des problèmes de couverture, de conditions préexistantes, puisque c'est souvent des sujets sensibles.
Ouais, on a encore des messages de remerciements. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous dire, on se revoit en septembre, voilà, pour un prochain webinaire santé aux États-Unis. Pour ceux que ça intéresse et qui habitent à New York, on organise un déjeuner jeudi midi au Rockefeller. On va parler patrimoine et fiscalité avec un comptable qui intervient très régulièrement à French Morning et un financial planner. Pour ceux qui s'intéressent à des nouveaux horizons, mardi, le prochain webinaire, ce sera sur Andorre. On va voir si c'est encore un paradis fiscal ou pas. Donc, si ça vous intéresse, parlez-en autour de vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon déjeuner si vous êtes sur la côte Est, une bonne journée sur la côte Ouest et peut-être un bon apéro si vous êtes en France. À À très vite. bientôt. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.